Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au programme de la vidéo Vlogmas, ma wishlist de l'extrême. Sans plus tarder, c'est parti. Est-ce que vous aussi, des fois, vous vous dites, vas-y, je vais acheter ça, je vais acheter ça, mais que vous reveniez après sur votre décision? Et ben moi, c'est bon, pas tous les jours dessus, hein. Mais des fois, je me dis, ah, ce serait cool. C'est vraiment des choses que j'aimerais bien avoir, mais par soit gain de place, soit argent, soit parce que ça ne servirait pas très, enfin, pas à grand chose. Je me dis que ça sert à rien que j'achète, mais ça fait partie de mes plus grandes envies. Alors, on va commencer avec le premier article. On va y aller un petit peu crescendo. Le premier article, c'est un Stream Deck Elgato. Pourquoi? Parce que j'adore faire des lives. Des fois, j'en fais de temps en temps sur Fortnite, sur d'autres jeux, sur Tomb Raider. Mais en fait, j'aimerais bien avoir un Stream Deck pour être un petit peu plus pro, pour pouvoir faire des transitions et tout. Mais en fait, je me dis qu'aujourd'hui, je ne fais pas assez de live pour m'en acheter un, pour m'en procurer un et pour en demander un aussi. Ça servirait pas très, enfin pas trop à grand chose parce que il faut que je récupère avant une petite console pour pouvoir faire vraiment les jeux que j'attends de faire depuis des mois et des mois et des mois. Donc je me dis aujourd'hui un Stream Deck, ça me servirait pas, mais ça fait partie des choses. À chaque fois que je vais dans les magasins multimédia, je me dis oh pourquoi pas, mais non, non, ça sert à rien. Le deuxième article, c'est pas vraiment un article particulier, mais c'est toutes ces figurines du monde de Harry Potter. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais vraiment c'est puissant. C'est vraiment trop beau, ça a l'air vraiment d'être d'une qualité supérieure. Et franchement, moi, alors je suis pas fan des décorations Lego, de tout ce qui est monde Lego, mais vraiment celle-là, je trouve que elle est vraiment, c'est le niveau, bah, niveau prestige 10 quoi. Et vraiment, je trouve que elles sont trop belles. Le seul souci, c'est le prix. Une seule petite pièce peut coûter plus de 150 euros. Donc, il faut vraiment en avoir envie pour l'avoir, quoi. Enfin, ou alors, il faut vendre des reins, des organes, tout ça. Non, je rigole. On enlève tout ça. Mais vraiment, elles sont chères, mais qu'est-ce qu'elles sont belles! Et ça fait partie de ma wishlist. Troisième article, là, vous allez dire, mais tu te moques de nous? Des bottes. Et oui, des bottes. Donc, surtout les bottes d'équitation. Pour moi, ça a toujours été un rêve d'en avoir. J'en avais eu une fois et ça s'était mal passé parce qu'elle s'était explosée. Et c'est parce qu'en fait, je vous explique, je fais partie de la team tige courte, comme je vous l'ai peut-être déjà dit dans une vidéo. Mais c'est-à-dire que je ne peux pas mettre de bottes tout simplement parce que j'ai les mollets trop petits et trop gros. Du coup, je rentre dans aucune botte. Mais ça, vous savez que c'est aussi valable sur les bottes de tous les jours, les bottes pour sortir. À chaque fois que j'en essaye, bah je rentre pas dedans. Je rentre le pied, hein, mais je peux pas fermer le mollet. Et du coup, bah je suis dégoûtée et donc je m'en vais. Donc je peux mettre que des petites bottines, quoi, vous savez. Mais du coup, les bottes d'équitation de ce style-là, ça a toujours été un de mes plus grands rêves de cavalière, d'avoir des bottes trop classe. Ouais. Bon, ça fait partie d'un rêve. On reste toujours dans les thèmes un petit peu de l'équitation. J'ai toujours, mon Dieu, toujours rêvé d'avoir un chariot porte-selle comme ceci. À chaque fois que j'allais à Ikea, vous savez, des fois vous avez des petits diables bleus que vous pouvez acheter. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'en acheter un et de faire construire un chariot porte-selle et tout. J'étais trop déter. Je l'ai jamais fait parce que je savais que les roues n'allaient jamais tenir. Elles sont trop fines. Et je me suis toujours dit, bon, bah, ça fait partie d'un de tes rêves, hein, malheureusement. Mais du coup, je pense aussi que là, heureusement que j'en ai pas un parce que je fais plus d'équitation, donc ça ne servira à rien.
sauf pour ranger mon matos, et puis même mon matos il est rangé dans une étagère, donc c'est bon. Mais ça m'a toujours donné envie d'avoir un chariot comme ça. Tu sais, t'as rien à porter, t'as rien à soulever avec tes bras et tout, à devoir faire un Tetris pour tout porter d'un coup. Et enfin, pour terminer, dans le monde de l'équitation, une selle western. Écoutez-moi bien. Quand j'étais petite, dans une brocante, j'avais trouvé une selle western que mes parents m'avaient achetée parce que à l'époque, je montais dans un ranch. J'avais ma selle. J'étais trop contente. Je l'ai jamais utilisée. Une fois peut-être. Mais du coup, j'étais trop triste. Du coup, je l'ai vendue parce que après, je suis allée dans un club plus classique. Donc, je l'ai vendue à une de mes amies de l'époque. Et du coup, c'était ma première selle et je suis tellement dégoûtée de l'avoir vendue. Je, je sais pas pourquoi. Elle était hyper belle. Et aujourd'hui, pour mettre un pansement sur mon cœur de cavalière, j'aimerais bien en avoir une. Juste pour la décoration. Mais bon, voilà. Une petite selle western marron, un peu comme ça, là, pour faire des balades. Mais des balades avec qui? J'ai pas de cheveux. Non, je rigole. Et ensuite, on va passer à cet article. Là, vous allez dire, waouh, elle est trop belle cette bibliothèque. J'adore les livres. Actuellement, j'ai ma petite bibliothèque de mon enfance que j'adore et que je me séparerai jamais, vraiment. Mais ce genre de bibliothèque, comme dans La Belle et la Bête, avec une échelle où tu peux choisir tes livres et te balader au fil de tes livres. Non, vraiment, j'ai trop de livres. Elle commence à craquer la peau. Elle n'a plus de place. Et vraiment, je me dis, une bibliothèque comme ça, c'est le rêve de tous ceux qui lisent. Parce que je sais pas, ça a un charme. Et puis là, vous avez de la place, vous pouvez décorer en plus votre petite bibliothèque. Mais le prix est très élevé. Non, j'avoue, c'est pas ça le vrai problème, c'est juste la place. Euh, Ici, je pourrais rien mettre d'une bibliothèque comme ça. Elle ferait la moitié de mon salon. Mais j'avoue, si un jour j'ai la chance d'avoir une bibliothèque comme ça, écoutez-moi bien, elle serait chouchoutée. Et tous les livres, ils seraient tellement heureux dedans. Même si les livres, ils sont heureux déjà dans ma bibliothèque. Mais là, je sais pas, ils pourraient avoir de l'espace, de l'air. Bon, je suis complètement en train de partir en live. Mais vraiment, une bibliothèque comme ça me fait rêver. Vraiment. Là, on passe à quelque chose qui fait référence au gaming, pur et simple. Vous connaissez Tomb Raider. Mais est-ce que vous savez que dans ces 3 derniers jeux vidéo, elle utilise un arc? Ouais, j'aimerais bien avoir dans ma vie un fabuleux arc en bois, ancien un petit peu, vraiment pour faire style que je suis Lara Croft. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours attiré, le tir à l'arc. Et vraiment avoir un bel arc, je sais pas besoin de s'en servir, hein, vous voyez, mais genre vraiment un arc ancien qui a vécu ou alors qui est beau en bois. Et du coup, qu'est-ce qui va avec un arc? Un carquois. Un carquois ancien de ce style-là, pépite. J'ai rien à dire, ça passe. Et vraiment, c'est un rêve. Un petit rêve de gameuse, quoi. Mais pour le coup, elle est très étrange, ma wishlist de l'extrême. Mais ça revient beaucoup à tout ce qui est enfance et passion. Et vraiment, c'est peut-être des choses que j'achèterai un jour. Mais bon, pour l'instant, ça fait partie de petits rêves qui sont dans ma tête. Et voilà, dites-moi vous aussi en commentaire si vous avez vraiment des articles que vous aimeriez acheter au plus haut point, mais que vous attendez. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne soirée et à demain. Salut!